Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire. Plus précisément de la Bible. Enfin, c'est un article sur MSN, article que je vous mettrai en description. Il s'intitule « La science confirme, ces parties de la Bible sont bien vraies ». Je vous avais dit qu'on allait parler de la Bible, là on commence. Donc, que l'on soit croyant ou pas, il est toujours intéressant de connaître les religions pratiquées dans le monde. La Bible, comme tout autre texte sacré, peut être interprétée de plusieurs façons différentes. Et la science ne permet pas toujours de prouver une grande partie de ces informations qui y sont divulguées. Toutefois, certaines d'entre elles sont bien vraies. En effet, la science confirme que plusieurs parties développées dans la Bible sont véridiques. Déjà, la Terre est ronde. Bien que certaines théories de la conspiration puissent dire le contraire, la science a confirmé que la forme de notre planète est bien ronde. Enfin, pas tellement, puisqu'elle est un peu aplatie au pôle. Cette information est également mentionnée dans la Bible. Je cite, selon Isaïe chapitre 40 verset 22, « C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Ensuite, le noyau de la terre est chaud. » Selon Job chapitre 28 verset 5, mentionne que le noyau de la terre est chaud. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Il est aussi indiqué que la terre flotte dans l'espace. Et si vous cherchiez la confirmation biblique que la terre flotte dans l'espace, alors ne cherchez pas plus loin que toujours Job chapitre 26 verset 7 qui dit « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » Ensuite, l'eau change d'état. Donc elle devient liquide, solide et gazeux. Nous connaissons bien ce phénomène du cycle de l'eau. Eh bien, il se trouve que la Bible le mentionne également plus d'une fois. L'Ecclésiastique, chapitre 1, verset 7, dit « Tous les fleuves se jettent dans la mer, pourtant la mer n'est jamais remplie. Les fleuves coulent vers un endroit, et là, ils reviennent aussitôt. » On continue avec Amos, chapitre 9, verset 6, qui mentionne également dans une partie « Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. » De même que Job, chapitre 36, versets 27 à 28, « Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente. » Un autre exemple qui peut être trouvé dans la Bible, dans les psaumes, chapitre 135, verset 7, qui dit « Il faut montrer les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. » Ça, c'était changement d'état de l'eau. Ensuite, information ultra importante, le grand déluge a probablement eu lieu. Le grand déluge et l'arche de Noé est l'une des histoires les plus populaires de la Bible. Et selon des preuves géologiques, cette histoire pourrait avoir réellement eu lieu. Alors attention, retenez bien ce que je vais dire. L'arche, si elle avait été construite selon les données de la Bible, l'arche aurait fonctionné. Je répète, l'arche de Noé aurait parfaitement fonctionné. Selon la Genèse, chapitre 6, versets 13 à 22, les instructions que Dieu a données à Noé étaient les suivantes. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Et il s'avère que si les calculs sont corrects, et en effet ils ont été effectués par des étudiants en physique de l'université de Lancaster en 2014, l'arche aurait flotté et transporté les animaux en toute sécurité pendant le déluge. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu moins important, mais tout aussi incroyable. Il y a d'innombrables étoiles dans le ciel. Nous savons qu'un très grand nombre d'étoiles se trouvent dans le ciel, s'élevant jusqu'à 1 trillion par galaxie. On estime généralement qu'il y a environ 100 milliards de galaxies dans l'univers. Mais la Bible en fait mention dans Jérémie chapitre 33 verset 22.
Car comme on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, ainsi je multiplierai la prospérité de David mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. La Bible mentionne également que la luminosité ou la magnitude des étoiles varie. On note dans Corinthiens chapitre 15 verset 41, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. On reste dans le thème de l'astronomie, puisque la Bible dit également que les corps célestes, donc les étoiles, les planètes, etc., ne sont pas éternels. Nous savons aussi que les étoiles et les autres corps célestes meurent, car la science l'a confirmé. Mais savez-vous que la Bible le mentionne également ? En effet, dans Matthieu chapitre 24 verset 35, il indique « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ensuite, il est indiqué, pour rester dans le terme de l'univers, le spatial, il est indiqué que l'univers est fait de particules invisibles. Dans Hébreux chapitre 11 verset 3, il est dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Pour bien là le fait que l'univers est fait de choses invisibles, le monde invisible, un peu comme le mentionne Tolkien pour les serviteurs de l'anneau. Pour continuer avec les particules invisibles, il semblerait que la Bible se réfère aux atomes. En effet, les protons, les neutrons et les électrons sont invisibles à l'œil nu, et les atomes constituent à peu près tout, nous y compris. Et là, cette fois-ci, il faut reprendre Hébreux chapitre 13 verset 3, qui dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ensuite, si vous vous souvenez de vos cours de catéchisme, vous avez sûrement vu David contre Goliath. Ça semble un peu suramené. Comment un petit gringalet peut vaincre un géant. Surtout que, selon la science, les géants n'existent pas. Enfin, ça, c'est les pseudo-scientifiques. Parce que la science confirme que les géants existent. Pas les géants de 30 mètres, mais c'est une maladie que je vais vous évoquer juste après. David, un petit garçon, qui puisse battre un géant semble tout à fait improbable. Pourtant, l'histoire de David et Goliath, dans Samuel chapitre 1 verset 17, cela indique le contraire. Bien qu'une fronde ne soit peut-être pas l'arme la plus puissante, les pierres de la vallée d'Éa étaient faites de sulfate de barium. C'est une matière extrêmement dense qui peut facilement faire des dégâts. Et elle aurait non seulement, entre autres, permis à David de blesser Goliath. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, Goliath étant un géant, il souffrait probablement d'acromégalie. C'est une surproduction d'hormones de la croissance. Cela peut entraîner des problèmes de vision, limitant du coup la vision périphérique, ce qui aurait été en faveur de David. Et il est dit que la surface de la peau et les os seraient très sensibles. Selon une autre étude, Goliath était utilisé pour l'effet psychologique. En effet, vous voyez ce géant sortir des rangs ennemis, vous vous dites forcément qu'il va vous tomber dessus. Il n'aurait pas servi à combattre, mais simplement à faire peur. Cette fois-ci, on redescend un peu sur Terre, puisque selon la Bible, des montagnes seraient cachées sous l'eau. Appelées les monts sous-marins, ces montagnes cachées sous l'eau donc sont mentionnées dans la Bible. Dans les psaumes, chapitre 104, verset 6, il indique « Tu l'avais couverte de l'abîme comme un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. » Alors peut-être que la Bible mentionne une éclipse, c'est pas sûr, mais le soleil a arrêté de tourner. Peut-être parce qu'une éclipse justement s'est produite. Dans Josué chapitre 10 verset 12, « Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il est dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabon, et toi, lune, sur la vallée d'Adjalon. » Il s'agissait probablement d'une éclipse que les chercheurs ont fait remonter au 30 octobre 1207 avant Jésus-Christ. Ensuite, le sang est vital, surtout pour les vampires, mais là il n'en est pas fait mention. Il est fait mention que les créatures ne peuvent pas vivre sans sang. Vous connaissez certainement l'histoire d'Adam et Ève de la Bible. Les humains ont en fait un ancêtre biologique féminin appelé
lève mitochondriale, je vais y arriver, qui précède notre espèce, l'Homo sapiens. Eh bien, il existe une chose qui relie tous les êtres vivants, c'est le sang. Le Lévitique, chapitre 17, verset 11, indique « Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » On va revenir un peu dans nos divers travers, puisque la pandémie de coronavirus nous l'a bien appris, il faut tout désinfecter et se laver les mains. Donc non, la Bible ne mentionne pas, n'a pas prédit le coronavirus, mais la Bible mentionne l'importance de désinfecter en fait. Ensuite, on continue sur le terme de la maladie, mais les malades doivent être isolés. C'est le principe des quarantaines, mais il a été développé bien plus tard dans l'histoire. Toutefois, dans le Lévitique, chapitre 13, versets 1 à 5, la Bible conseillait, le prêtre mettra l'homme en quarantaine pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre l'examinera. S'il voit que la lésion n'a pas évolué et ne s'est pas étendue sur sa peau, il le mettra en quarantaine pendant 7 autres jours. C'est notamment fait mention pour la lèpre, puisque c'était une maladie très courante, même au temps de Jésus. Sept jours, donc Dieu a créé le monde en 6 jours, mais les 7 jours il s'est reposé. Donc voilà, et tout désinfecter est important, comme je disais, puisque le Lévitique dit, chapitre 11, verset 28, « Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. » Donc impur, il ne pouvait pas s'approcher des gens, il ne pouvait rien faire en fait. Cet article s'arrête là, et je vais arrêter là ma vidéo. J'espère justement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'était Kfrey et je vous dis à une prochaine fois.